La commune d'Abobo pourrait paraître paisible. Mais les agressions restent dans les esprits et la peur des habitants se mêle à leur colère. Bon, la police, avant de venir, ils sont déjà partis. À partir des 18h, on ferme, on s'en va. Or, avant, jusqu'à 22h, on reste, on vend, on arrive à trouver nos clients un peu et on rentre à la maison. Et maintenant, on n'arrive plus. On ne peut pas rentrer comme on veut. On a la crainte. La paranoïa a gagné le quartier, alimentée par le récit des victimes. Ibrahim s'est fait agresser il y a 3 ans. Les médecins lui ont dit qu'il ne pourra plus jamais remarcher. Je partais un jour à 4h du matin à la des coins quotidiens. Je suis tombé dans une embuscade avec des hommes armés en armes blanches. Et ils ont commencé à me tabasser avec des armes, me découper. Parce que là, j'ai eu des coups, plus de quelque chose de 17 coups de machette. Déjà, bon, ils ont failli me tuer. La semaine dernière, Adama, lui, allait à la rencontre d'un ami quand il est tombé sur des microbes. Il en ressort choqué et grièvement blessé. Quand je suis arrivé sur le lieu du rendez-vous, tout à coup, un groupe de jeunes a surgi. Autour de moi, tout le monde s'est enfui. Les jeunes m'ont encerclé, je suis tombé à terre et ils ont commencé à me frapper. Certains avec des machettes, d'autres avec des bouts de bois. Les habitants les reconnaissent à leur mode opératoire. Arrivés dans une rue animée, les plus jeunes se bagarrent d'abord entre eux. Ils attirent l'attention des passants, mais c'est un piège, le reste de la bande rapplique. Quand les personnes refusent de donner téléphone portable et argent, les microbes les plus expérimentés abattent leurs machettes. Depuis ici petit, il prend machette, à agresser les gens. Il prend les portables, il rentre dans la maison, dans les gens là. Il prend les prix et puis il sort. C'est moi ici chef, c'est moi il est fort. Ils ont donné le couteau, ils ont piqué les gens. Moi-même c'est mon travail, donc il va avoir peur. Tout ça, c'est des trucs de machette, des cicatrices. Il n'est pas fait encore. Si c'est la mort là, c'est une fois. Voilà. Mon travail ne m'apporte pas assez d'argent. Donc j'agresse, je tue, je fais le sang des victimes pour de l'argent. Nous allons acheter des drogues, nous venons fumer, prendre des comprimés pour ne pas avoir des pensées de la victime. Et puis nous prenons nos armes et puis on se disperse. Nous les jeunes à bout, nous sommes ici, non, nous ne mangent pas. On fait quoi? On est obligé d'agresser pour prendre. Mes parents m'ont dit d'arrêter, mais je ne peux pas arrêter. Mais il faut énerver dans ma poche. Si moi j'ai gagné un travail à faire, je vais faire. Je peux m'en sortir, bon, je reste à... J'enlève cette idée de microbes dans ma tête. Et à Côte d'Ivoire, j'ai perdu mon père et ma mère. On était dans une fuite. On passait par des trous. Et ils ont battu mon père et ma mère. Et moi j'ai pris ma fuite. Donc je suis obligé de vivre une vie ainsi. L'État, à travers sa figure présidentielle, Alassane Ouattara, a longtemps ignoré la dérive de ses enfants devenus microbes.